les journalistes est prépondérante du fait qu'ils sont des partenaires stratégiques à cette campagne-là, vu que nous avons besoin de relayer à travers les médias classiques et comme à travers les nouveaux médias, cette campagne-là, les messages que nous voulons faire passer, cette sensibilisation et ce plaidoyer pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Et les journalistes jouent un rôle, les médias en général jouent un rôle très important lors de cette campagne et au-delà, parce que cette campagne marque 2 semaines d'activité, de plaidoyer, une concentration de sujets à travers les médias. Mais cette campagne, c'est toute l'année. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Parce que la lutte contre les violences faites aux femmes doit être une lutte quotidienne de tous les jours. Si on veut que les filles et les femmes évoluent dans un monde où elles auront autant de chances que les garçons et les hommes de s'épanouir et surtout de ne plus subir ces violences-là liées simplement à leur genre. Lors de votre intervention tout à l'heure, vous avez dit une question, vous avez soulevé une question qui me paraît importante. Vous avez dit parfois les hommes prennent le prétexte du Coran pour pouvoir valider, j'ai envie de dire, certaines de leurs actions. À votre avis, c'est un faux débat? Nous sommes dans un pays à majorité musulmane, laïque, mais à majorité musulmane. Et les religions sont souvent utilisées, pas seulement le Coran, mais les religions sont souvent utilisées comme prétexte pour légiférer ou légaliser certaines pratiques qui ne sont pas fondées. D'où la nécessité pour les femmes, et c'est un de mes plus grands challenges, de s'investir dans l'apprentissage de leur religion, que ce soit le Coran ou la Bible. Parce que beaucoup de pratiques, beaucoup d'interprétations de cette religion-là fait en sorte qu'on est enfoncé dans des croyances qui ne le sont pas. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple? Euh, je parlerai de l'obligation, par exemple, de s'occuper de la maison ou de faire la cuisine. Cette obligation-là, parce que ça amène des drames. On se rappelle qu'il y a même pas un an, une femme a été assassinée ici parce que simplement, elle n'a pas préparé le repas. Ou aussi, une femme a été assassinée parce qu'elle a simplement demandé le divorce. Alors que dans la religion musulmane, dans le Coran, il est permis à la femme de demander le divorce si elle ne consent plus à continuer un mariage. Et ces croyances-là continuent. On continue de nous faire croire sur la base du Coran qu'il y a des dispositions sur lesquelles on repose ces discriminations et ces violences faites aux femmes, alors que normalement, elles ne sont pas fondées. Pourquoi il urge aujourd'hui de parler des violences basées sur le genre? Est-ce que les cas, il y a plus de cas, ou tout simplement, il faut justement porter ces plaidoyers? Pourquoi c'est urgent? Plus de cas, je ne le dirais pas, parce qu'il n'y a pas un comparatif. Le développement des médias et des médias sociaux font qu'on parle de plus en plus des violences basées sur le genre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cas maintenant, parce qu'on n'a pas un comparatif par rapport à un antécédent. Maintenant, il urge de parler de ces questions de violences basées sur le genre, parce que nous travaillons pour pouvoir construire un pays. On est un pays en voie de développement. Le développement, c'est les humains, c'est les hommes et les femmes. Et nous constatons dans un pays comme le Sénégal que nous avons à peu près le même nombre d'hommes que de femmes. Un pays ne peut pas se construire avec une moitié. Les femmes doivent contribuer et contribuent au développement de ce pays-là. Mais ces femmes-là ne contribuent au développement de ce pays que si elles sont aptes à travailler, si elles sont épanouies, si elles vont à l'école, si elles ne sont pas victimes de pratiques néfastes qui vont ralentir, que ce soit leur évolution dans la santé sanitaire, psychologique, mais économique aussi, parce que ces violences-là entraînent et mettent les femmes dans une pauvreté, dans une vulnérabilité qui ne fait que les appauvrir de façon systémique et financièrement aussi. Les violences